Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clip Studio Paint. Aujourd'hui, je vais vous montrer une douzaine d'astuces que j'utilise au quotidien dans le logiciel. Ça peut vous servir pour mieux manipuler Clip Studio Paint. On perd pas de temps, on fonce sur Clip Studio Paint, c'est parti. Première chose que l'on peut faire dans Clip Studio Paint, c'est modifier notre espace de travail selon nos préférences. Par exemple, si je suis droitier ou gaucher, je préférais avoir tel outil à tel endroit. Et bien pour faire ça, je peux cliquer sur une fenêtre et venir la déplacer vers un autre emplacement. Je peux créer des colonnes d'outils, mais aussi les placer par exemple les unes au-dessus des autres. Et je peux aussi à n'importe quel moment venir enregistrer mon espace de travail et aussi ajouter des fenêtres. Ce qui me permet d'en avoir plusieurs en fonction de mon étape dans le dessin par exemple. Pour faire ça, il faut que je clique sur Fenêtre, espace de travail, enregistrer l'espace de travail. Là, je lui donne un nom, par exemple, exemple. Je vais ensuite venir charger mon ancien espace de travail. Donc ici, espace de travail, celui que j'utilise habituellement, je l'ai appelé principal. Donc voilà, il apparaît et je vais venir recharger. Donc Fenêtre, espace de travail, exemple. Et à ce moment-là, en cliquant sur OK, l'espace qu'on vient de créer vient de s'afficher. Je peux aussi cliquer sur Gérer l'espace de travail pour venir soit renommer, soit supprimer les espaces de travail qui nous intéressent plus. Modifier ces raccourcis, c'est la deuxième astuce, c'est quelque chose que je fais systématiquement quand je lance un logiciel, et évidemment sur Clip Studio Paint, on peut aussi personnaliser nos raccourcis. Pour faire ça, vous allez dans Fichier, Paramètres de raccourcis, vous cliquez dessus, et là vous avez les raccourcis qui sont plutôt bien organisés. Vous avez des menus comme ça à faire dérouler pour retrouver l'outil que vous souhaitez modifier. Pour vous donner un exemple, on va aller dans le menu palette de propriétés de l'outil et on va modifier la taille de pinceau. Pour modifier la taille de pinceau, pour réduire la taille de pinceau par exemple, je vais cliquer à côté, juste là, et ça va ouvrir une petite case grisée et je vais ensuite presser le raccourci. Moi, je vais créer numéro 4 et pour augmenter la taille du pinceau, on va faire numéro 6. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur OK pour enregistrer nos raccourcis. Et à présent, vous voyez mon pinceau, il fait ce type de trait. Si j'appuie sur numéro 6, ça vient agrandir la taille du pinceau. Hop. Et à l'inverse, si j'appuie sur numéro 4, je vais faire des traits plus fins, plus petits. Et voilà, c'est tout simple. Moi par exemple, j'ai paramétré la transformation de maille sur CTRL-Y. C'est un outil de transformation que j'utilise beaucoup. On va y revenir. Et sinon, j'utilise également beaucoup le CTRL-Y que j'ai paramétré sur la balance des couleurs que j'utilise très régulièrement aussi. Vous avez la possibilité d'avoir plein de palettes de couleurs. Alors, si vous n'avez pas la fenêtre en question, vous cliquez sur Fenêtre, Ensemble couleurs pour faire apparaître toutes ces petites taches de couleurs. Et en fait, dans Clip Studio Paint, vous avez plein de palettes de couleurs par défaut que vous pouvez changer hyper facilement en cliquant dessus. Vous pouvez cliquer sur la petite clé à molette pour créer votre propre palette de couleurs en sélectionnant ici « Créer un nouvel ensemble ». On va lui donner un nom, on va l'appeler exemple décidément, et on clique sur OK. Vous avez à ce moment-là une palette complètement vierge sur le côté. Pour ajouter une couleur, on sélectionne une couleur, moi je vais prendre un vert fluo, et je clique ensuite sur la petite icône en bas qui s'appelle remplacer la couleur. Hop, à ce moment-là, le vert fluo apparaît, je vais en mettre une deuxième en sélectionnant juste à côté une nouvelle couleur, donc je vais prendre cette fois-ci un rose fluo par exemple, OK, et je clique aussi sur remplacer la couleur, et ainsi de suite. Allez, une astuce toute simple maintenant, le pinceau transparent. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez un pinceau sélectionné qui vous permet de faire des tracés, celui-ci par exemple, c'est celui que j'utilise tout le temps, et bien en fait, je peux cliquer juste là, en dessous de mes couleurs, pour avoir exactement le même pinceau, sauf que cette fois-ci, mon trait va être transparent. Ça a un peu l'effet d'une gomme, mais avec la même texture que votre pinceau. Je vais vous montrer avec, justement, un pinceau un peu plus texturé, celui-ci qui donne un effet, on va dire, de peinture à peu près. Et bien de la même manière, si je clique juste en dessous sur la petite case transparente, et bien je vais avoir une gomme, mais qui va avoir le même effet que le pinceau. On voit que c'est bien transparent. Ok, on va compliquer un petit peu les choses, je vais vous montrer comment on crée un pinceau. Alors dans Clip Studio Paint, il y a déjà plein de pinceaux par défaut qui sont très cool, vous pouvez même en télécharger d'autres dans les assets, je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va créer un pinceau qu'on va pouvoir utiliser comme un tampon. Alors pour faire ça, la première chose à faire, c'est de passer votre calque en niveau de gris. Pour ça, j'ai besoin des propriétés du calque, donc je clique sur Fenêtre, Propriétés du calque, ça m'ouvre une petite fenêtre sur laquelle je peux passer le calque en mode gris. Il faut maintenant dessiner sur le calque en question une forme. Moi, pour l'exemple, je vais faire un petit smiley, comme ça on pourra faire plein de petits smileys sur notre dessin au final. Lorsque la forme est terminée et que vous en êtes content, vous cliquez tout simplement sur Édition, puis sur Enregistrer le matériau, et enfin Image. Dans la fenêtre suivante, vous pouvez renommer votre pinceau et ensuite en bas, vous avez une petite case qui s'appelle Utiliser pour la forme de pointe du pinceau et il suffit juste de la cocher.
Vous avez ensuite un emplacement à sélectionner, c'est l'endroit dans lequel va être enregistré ce matériau. Donc par exemple, moi je le mets dans Material, j'appuie sur OK. Ensuite, pour l'assigner à un pinceau, il faut dupliquer un de vos pinceaux, celui que vous voulez, que vous pouvez renommer également. Moi je le renomme Smiley. Et maintenant, vous allez devoir assigner le matériel qu'on vient de créer à cette forme de pinceau. Vous allez avoir besoin des propriétés de l'outil, donc soit c'est affiché, soit vous cliquez dans Fenêtre, et en haut vous avez les propriétés de l'outil. Dans les propriétés de l'outil, il suffit ensuite de cliquer sur la petite clé à molette qui est en bas pour ouvrir un nouveau menu. Dans ce menu, nous ce qu'on veut modifier c'est la pointe du pinceau, et ensuite on doit retrouver notre matériau, donc en cliquant sur matériaux, vous avez un petit plus ici, et il faut chercher dans les matériaux que vous avez créés sur la gauche, en tout cas dans mon cas, le smiley. J'appuie sur OK, ça y est, notre pinceau est affublé d'un petit smiley. Je peux fermer la fenêtre et tout de suite l'essayer. Hop, voilà, j'ai fait un petit smiley. Je peux même changer la taille du pinceau pour faire un plus gros smiley. Le voilà. Et comme c'est un pinceau, si je maintiens le trait appuyé, et bien voilà, je peux tracer une forme comme ça. Donc là, bon, avec un petit smiley, ça fonctionne pas très bien. Mais si j'avais fait une forme pleine, carré, rond, triangle, comme vous voulez, c'est comme ça qu'on peut faire un pinceau. Nouvelle astuce, les modèles 3D. Sachez que Clip Studio Paint embarque par défaut une bibliothèque de modèles 3D, que ce soit des corps humains, des environnements, des objets. Pour les charger, vous avez cette icône ici sur la barre, vous cliquez dessus et vous allez ensuite cliquer sur 3D. Vous allez avoir à ce moment-là, en déployant le menu juste en dessous, la possibilité de cliquer sur des poses de personnages, des backgrounds, donc des décors, des petits objets. Il suffit de sélectionner ce que vous voulez pour charger directement la page correspondante. Par exemple là, je vais vous montrer, on va charger un personnage, une pose, donc vous voyez, il y a pas mal de poses différentes, et ça, c'est que des poses que vous allez pouvoir modifier. Je glisse et dépose un modèle, il apparaît sur mon canevas, et je peux sélectionner n'importe quelle partie du corps, venir bouger la caméra, agrandir le personnage, je peux même modifier les proportions du personnage. J'ai fait une vidéo intégralement consacrée au modèle 3D sur la chaîne de Clip Studio Paint, n'hésitez pas à aller la voir si ce sujet vous intéresse. Dans tous les cas, une fois que vous avez importé votre modèle 3D, vous pouvez baisser l'opacité du modèle par exemple, et puis pourquoi pas créer un calque par-dessus, et venir se servir du modèle 3D, soit pour redessiner un personnage en respectant exactement les proportions que vous avez en dessous, soit vous pouvez l'utiliser pour simplement progresser et apprendre, dans ce cas-là par exemple, l'anatomie humaine. Ah, les assets, ou bien les matériaux, c'est un endroit dans le launcher, sur le côté, Clip Studio Assets, et c'est un endroit dans lequel vous allez trouver beaucoup de ressources pour vraiment optimiser encore plus votre façon de faire. Vous allez trouver des brushes, des textures, des modèles 3D, des astuces, des actions automatiques, on va revoir ça plus tard, plein de choses pour encore plus personnaliser votre expérience avec Clip Studio Paint. Je peux parcourir des tonnes et des tonnes de pages avec plein de matériaux que je peux ensuite télécharger tout simplement en cliquant sur téléchargement, et je peux retrouver les matériaux que j'ai téléchargés dans la partie download, c'est juste à côté des modèles 3D qu'on a vu juste avant. Là par exemple j'ai téléchargé 2 fichiers qui vont me permettre de faire la surface de l'eau d'une manière hyper simple, quelque chose qui m'aurait pris plusieurs dizaines de minutes si je l'avais fait tout seul, mais là regardez, en 2 secondes, hop, c'est terminé. Le mode miroir, ça vous permet de dupliquer votre fenêtre de travail et d'avoir une version normale et une version en miroir. Pour faire ça, vous cliquez sur fenêtre, toile, puis nouvelle fenêtre. Vous avez vos 2 fenêtres, une à côté de l'autre, vous en sélectionnez une, vous la glissez jusqu'à la bordure et hop, vos 2 fenêtres sont côte à côte. Et si je dessine sur l'autre, c'est exactement la même qui est dupliquée. Regardez, le dessin se fait aussi sur la seconde. À ce moment-là, on peut en inverser une des deux. Moi, je fais CTRL F, c'est une symétrie sur l'axe horizontal. Et on a toujours un aperçu sur notre dessin en mode miroir lorsqu'on dessine, ce qui permet de voir pas mal d'erreurs. En sélectionnant l'outil règle sur le côté, vous avez accès à la règle symétrique qui vous permet de tracer une ligne. Moi, je vais tracer une ligne verticale. Je vais faire en sorte qu'elle soit bien verticale en maintenant la touche Shift. Et ensuite, je peux dessiner de part et d'autre du dessin pour créer comme ça assez facilement un dessin parfaitement symétrique. Pour enregistrer une vidéo sur la création de votre dessin de A à Z, vous pouvez cliquer sur Fichier Timelapse, enregistrer le timelapse. À partir de là, Clip Studio Paint va faire une sorte de capture d'écran de votre dessin uniquement, et à la fin de votre dessin, vous l'aurez compris, il suffira de cliquer sur exporter le timelapse. J'avance un petit peu dans mon dessin et je vous parle juste après des actions automatiques.
Un nouvel indispensable pour moi, c'est les actions automatiques. C'est en fait un déclenchement d'actions qui vont se faire, comme l'on nous l'indique, automatiquement, qui vont vous simplifier énormément le travail. Vous pouvez les afficher en cliquant sur Fenêtre, Actions automatiques, et vous allez avoir une liste comme ça qui va pouvoir s'afficher. Ce que vous avez à faire, c'est en cocher une et la déclencher en appuyant sur Play. Par exemple, la première qui est ici de la liste par défaut, elle s'appelle Créer le calque brouillon. Je la mets en surbrillance en cliquant dessus, j'appuie sur Play et automatiquement, paf, il y a un petit calque qui est apparu avec une couleur par défaut, le bleu, qui va me permettre de dessiner mes crayonnés uniquement dans cette couleur-ci. Bien entendu, c'est encore plus rigolo de les créer soi-même, et bien je vous montre comment on crée une action automatique toute simple. La première chose à faire, c'est faire clic droit, ajouter l'action automatique. On peut déjà la renommer. Moi, je vais faire une petite action automatique où je vais saturer au maximum une couleur. Donc voilà, je l'ai nommée saturation. Ensuite, je vais vous montrer exactement ce que j'ai envie que cette action automatique fasse. Donc moi, ce que je voudrais, c'est prendre l'exemple du t-shirt, le calque sur le t-shirt qui est un petit peu marron bordeaux. Et en fait, je voudrais faire la chose suivante. Je voudrais que mon action automatique fasse édition, correction de teinte, et puis teinte, saturation, luminosité, et ensuite mettre la saturation au maximum pour avoir la couleur la plus fluo possible. Voilà. Maintenant, il me reste à programmer tout ça. Donc pour faire ça, je sélectionne le calque et je coche sur commencer à enregistrer l'action automatique. C'est le petit bouton ici. Et je refais exactement la même manipulation que je vous ai montré à l'instant en cliquant sur édition, puis en faisant la correction de teinte, saturation, luminosité et en montant la saturation au maximum. J'appuie sur OK et je peux couper l'enregistrement en appuyant sur le même petit bouton. Ça y est, mon action automatique est prête. Si je veux, je vais sur un autre calque, par exemple le bleu, je la sélectionne, j'appuie sur play et hop, ça y est, ma teinte bleue est vraiment très fluo d'un coup. Allez, j'accélère encore un petit peu le dessin et je vous montre deux petites choses. Dans tous mes dessins, j'utilise à la fin le bruit de perlin. Ça n'a rien à voir avec la poudre de perlimpinpin, non, c'est simplement quelque chose qui va donner un peu plus de texture à votre dessin. Pour faire ça, vous cliquez pour créer un nouveau calque, et puis ensuite vous allez dans Filtre, Rendu, Bruit de perlin. Vous avez ensuite une image un petit peu grise avec plein de petites taches, c'est pas un problème, vous baissez les curseurs ou vous augmentez les curseurs selon les détails que vous avez mis dans votre dessin, selon la résolution de votre fichier. Globalement, moi, j'ai tendance à baisser l'échelle et l'amplitude pour avoir des points assez discrets. Et puis, une fois que je suis assez satisfait, j'appuie sur OK. Voilà, c'est tout gris, vous allez me dire c'est pas terrible, c'est normal, il y a encore une dernière petite chose. Cliquez sur le mode de calque et il faut le passer en incrustation. Et là, si je zoome, vous voyez, il y a un petit peu de texture qui est apparue, notamment sur les couleurs, on le voit assez bien. Allez, on termine avec les outils de déformation, et plus particulièrement la déformation de maille que j'utilise vraiment très souvent. Pour faire ça, fichier, transformation, vous avez plusieurs déformations. Donc comme je vous ai dit, moi j'utilise particulièrement la déformation de maille, donc c'est celle-ci que je vais sélectionner. Sur CTRL W, vous avez à ce moment-là un petit quadrillage qui apparaît que vous pouvez modifier dans les options, dans les propriétés de l'outil sur le côté, donc chez moi en bas à droite ici. Vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de mailles, que ce soit horizontalement ou verticalement. Je vais rester sur un 3x3 par défaut, et ensuite je peux modifier chaque coin, chaque intersection pour venir déformer mon personnage. Ça va me permettre de rajouter un peu de dynamisme, et je le fais toujours en fin de dessin pour vraiment apporter des petites finitions sur mon dessin. Et voilà pour mes astuces que j'utilise quasiment au quotidien sur Clip Studio Paint. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez des astuces que vous avez envie de partager, je serais super curieux de lire tout ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à les utiliser, partager vos dessins sur les réseaux en mentionnant Clip Studio Paint. Moi je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, ciao! Clip Studio Paint.